Et oui, et quelques notes. Alors là, on y est déjà. Et on est transporté au royaume des 7 couronnes. On imagine Daenerys Targaryen et ses dragons déterminés à reconquérir le trône de fer. On voit Jon Snow frissonner dans la neige ou encore Tyrion Lannister s'amuser en belle compagnie. Évidemment, nous sommes dans l'univers médiéval et fantastique, vous l'avez reconnu, de Game of Thrones. Et dans cette série, comme dans beaucoup d'autres, la musique est un élément important de la narration. Et d'ailleurs, depuis quelques années, elle ne se limite plus au générique et à un fond sonore, mais c'est une façon de plonger les spectateurs dans une ambiance, de donner une couleur particulière à une histoire, d'ajouter un sens à une action, voire d'être un personnage à part entière. Alors, on parlait de cinéma, Flore, mais c'est vrai que, comme au cinéma, certains créateurs n'hésitent pas à faire appel à des artistes qui ont pour mission en fait de créer ces compositions originales pour ces séries. Et oui, c'est le cas par exemple pour la série The Crown, qui revient sur le règne de la reine Elisabeth II. Le compositeur, c'est Hans Zimmer, à qui l'on doit aussi la musique d'Interstellar ou de Gladiator. Ramin Djawadi est un autre grand nom du métier. Il a créé la musique de Game of Thrones, mais aussi celle de Westworld, dont on vient de parler. Voilà. Cette série sur un parc d'attractions de type Far West, peuplé de robots et dans lequel tout est permis. Mais les séries françaises aussi font appel à des compositeurs. Par exemple, la musique d'Au service de la France, une comédie sur des essais français. J'adore cette série. La saison 2 arrive sur Arte bientôt. On en parlera la semaine prochaine. Exactement. Eh bien, elle a été créée par Nicolas Godin, un membre du groupe électropop R. Celle de Revenant sur Canal+, est signée Mogwai, un groupe écossais. Mais il n'y a pas que des créations originales, Clémence, dans les séries. Non, c'est vrai, dans les séries, il y a aussi des chansons bien sûr existantes et des personnes qu'on appelle superviseurs musicaux sont même chargées de dénicher les titres qui vont coller le mieux à l'histoire de la série. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et cette pratique, elle a vraiment commencé à se développer au début des années 2000 avec les séries Newport Beach, Gossip Girl ou encore Grey's Anatomy qui grouillent de pépites musicales. Et pour les artistes, ça peut être d'ailleurs un vrai tremplin. C'est comme ça d'ailleurs qu'a explosé le chanteur Aloe Black, car sa chanson I Need a Dollar a d'abord été célèbre pour avoir été le générique de la série How to Make It in America. On peut l'entendre. I need a dollar, 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 that's what I need. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Et alors parfois, toutes ces musiques de série offrent une nouvelle jeunesse à des tubes. Et oui, c'est le cas par exemple pour Should I Stay or Should I Go, la chanson des Clash qui apparaît dans la BO de Stranger Things. Et oui. Désormais, on la retrouve aussi sur les playlists des préados. Ou encore pour Bella Ciao, ce chant de révolte italien qui connaît un vrai regain de popularité depuis qu'il a été entendu dans une série espagnole qui cartonne, La Casa de Papel. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.